Ça se passe près de chez vous. Ça se passe près de chez vous. Et ça se passe près de chez vous jusqu'au 8 décembre. C'est la revue vaudoise qui investit le Magic Mirror de Territet, près de Montreux, pour sa 6e édition déjà. Cette année, la troupe accueille 2 nouveaux talents. Nouveau presque, Pierre Ocagne, humoriste français et qui a l'humour absurde, et David Charles, alias MC Roger, connu pour ses parodies musicales virales. Alliant satire, politique et modernité, le spectacle revisite avec humour des sujets locaux comme la hausse des primes d'assurance maladie ou les travaux de l'autoroute A9, avec une touche musicale apportée par Léa Kamba et Kemar. Cette édition promet un mélange de tradition et d'énergie contemporaine. 50 représentations sont prévues, ça a déjà commencé, c'est jusqu'au 8 décembre, donc il faut vous dépêcher pour offrir au public une dose bienvenue pour le rire. On en a bien besoin pour cette fin d'année. Et ce matin, pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois sur le plateau Jessie Cobel et Kemar. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Il a des petits yeux là, quand même. Non, ça va. Ça va. C'est la lumière. C'est la lumière, oui, c'est ça. Il a toujours les bonnes excuses. Oui, ça va bien. On est dans un rythme effréné de spectacles, de rire, de soirées, de fiesta aussi. C'est vraiment aussi pour nous synonyme de fête, cette revue vaudoise à la fin d'année. Hier soir, vous étiez sur scène. Hier soir, on était sur scène. Ce soir, vous êtes sur scène. Ce soir, on est sur scène. On est tout le temps sur scène. Tout le temps sur scène. Lundi et des fois le mardi. 50 représentations jusqu'au 8 décembre, c'est énorme, quoi. C'est fou. C'est énorme, c'est intense et en même temps, on voit le temps passer. On voit pas le temps passer, justement. Hier, on se rappelait qu'on était déjà à la 31e, donc on est déjà en train de dire gentiment au revoir à ce spectacle. Donc c'est pour ça qu'il faut courir venir nous voir, parce que même pour nous, ça passe très vite. Et c'est pas fatigant, ça va nous manquer assez rapidement. Moi, je suis déjà dans la nostalgie. C'est vrai. Je recevais Barbeza il y a quelques temps sur plateau, avant que vous commenciez cette aventure de 50 représentations. Mais il me disait, c'est une famille, c'est une vraie histoire famille. Vraiment. Parce qu'il y a le pendant, mais il y a l'avant aussi. Il y a l'avant, il y a l'après. Et on se voit aussi maintenant entre les deux éditions. Donc, on s'entend tous très bien. C'est vraiment très familial. Et puis c'est là où Jean-Luc est très très fort, c'est de regrouper vraiment plein de bonnes âmes qui vont bien s'entendre. Et Jean-Luc est très fort pour créer un peu, on va dire, ce cocktail de copains qui fait que ça fonctionne. On se connaît tous déjà depuis un moment. Alors on s'est rencontrés par exemple avec Kemar sur cette édition, mais sinon on a tous vraiment un lien, que ce soit par l'humour, par la musique. Donc voilà, c'est vraiment, on arrive et on travaille avec les copains. En tout cas, on travaille pas, on joue. Voilà, c'est ça. C'est pas vraiment un travail, c'est du bonheur. C'est du boulot quand même. Oui, d'accord. Beaucoup de travail. Il y a toute la préparation. On va y revenir. On va expliquer tout ça tout à l'heure. Mais en tous les cas, ce bonheur qu'il se passe sur scène, ça se ressent et on passe un vrai bon moment. J'ai eu l'occasion de venir voir cette revue 2024 et j'ai passé un moment extraordinaire. Ça se passe près de chez vous. Ça se passe près de chez vous. Ça se passe près de chez vous, ça se passe à Territet pour être précis, et c'est jusqu'au 8 décembre et il n'y aura pas de supplémentaire parce que ces messieurs, notamment autour de la table, auront d'autres revues à faire. C'est ça, c'est la saison des revues. On parle de la revue vaudoise qu'il faut absolument vous dépêcher d'aller voir parce qu'il reste quelques représentations. Finalement, on est presque à bout touchant. Alors, il nous reste exactement 19 dates, quelque chose comme ça, 19-20 dates. Et ça va très très vite. Ça va très vite. Et ça marche bien, vous êtes content évidemment, et les retours du public, quels sont-ils d'ailleurs? Ça c'est important aussi, parce que ce qui est important, je veux juste, avant de te donner la parole, ce qui est génial, c'est qu'après le spectacle, on peut aller boire un verre, et puis on peut parler avec les artistes, avec les comédiens, et ça c'est un moment qui est très sympathique. Exactement. Alors, quels sont les retours que vous avez? Exactement, c'est un moment qu'on loupe pas du tout, vraiment, puisque 2 minutes après, je pense 2-3 minutes après qu'on soit sorti de scène, on va à la rencontre du public, le public qui trouve aussi un malin plaisir de
comparer. Moi, j'ai préféré cette année à l'année passée. Puis, mais ils ont vraiment ce plaisir-là aussi. C'est un petit peu pour nous montrer à quel point ils sont fidèles à la revue. Mais le retour est toujours hyper positif. En tout cas, pour mon expérience déjà l'année passée, mais cette année-ci, les gens passent un vrai bon moment. Les gens la trouvent populaire, la trouvent sociétale, la trouvent clownesque. Aussi, moi, c'est un retour que j'apprécie pas mal parce que moi, j'ai moins de code politique et des fois, quand je vais voir des revues, j'ai un peu peur d'être largué en fait, si je suis pas de la région ou quoi. Et hier, typiquement, il y a des Belges qui étaient avec nous dans la salle, qui sont venus voir et qui ont compris le spectacle. Voilà. Et ça, je pense que c'est une des grandes qualités de cette revue, c'est que aussi, vu là où on est placé à Montreux, autant les Fribourgeois que les Valaisans, ou même les Français qui sont en face, peuvent venir nous voir et vont comprendre le spectacle. Et je crois que c'est le gros point fort de cette revue, c'est sa popularité. Quoi. C'est important, facile d'accès aussi, dans la manière de comprendre effectivement l'actualité de tous les jours. Ça correspond aussi à un besoin de la population de pouvoir se marrer, détendre à la fin de l'année, décompresser. Comment on explique ce grand succès des revues? Parce qu'il y a la revue vaudoise, vous avez Pognon sur rue, il y a la revue de Lausanne, il y a la revue de Genève, il y a partout. De Thieron, dont on parle. Il y a autant de revues que de cantons, je pense. Oui, c'est ça. Effectivement. Comment vous expliquez C'est dommage que Jean-Luc Barbeza soit pas avec nous pour nous faire un peu tout cet historique. Mais c'est quelque chose de très suisse roman en fait, carrément. Les revues, les Belges qui viennent ou même les Français, ils sont là, mais qu'est-ce que c'est quoi une revue? Nous, on a l'impression que ça va de soi, mais je crois que c'est un peu comme le cirque Knie en quelque sorte, où chaque année, les gens ont le réflexe d'aller à leur rendez-vous du spectacle. Et je pense que c'est quelque chose qui est très ancré chez les romans. Et puis, on est un petit pays. L'actu fait vite le tour. On a vite des références, même de gens qu'on connaît, qui se retrouvent dans les revues et tout. Donc, je pense qu'il y a ce côté un peu, comme on dirait, spectacle de fin d'année en famille, mais avec la Romandie, quoi. Moi, je découvre ça en fait parce que c'est pas du tout mon milieu à la base. J'ai fait ma première vraie revue, c'était avec l'équipe là. Mais ma toute première revue, je me rappelle, c'était à l'Etiva. Parce que moi, j'ai grandi à l'Etiva. Le pays du fromage. J'ai grandi à l'Etiva, après Châteaudet. Et j'ai découvert ça, mais c'était une petite revue. Enfin, je me rappelle enfant, je sais pas, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Et j'ai découvert cet univers-là et j'ai un peu rencontré toute l'équipe. Et c'est vrai que maintenant, je dois expliquer ce que c'est une revue. Mes premières craintes, c'était que ça soit justement un peu vieillot, un peu. Et je me suis dit, allons-y. Et puis à l'époque, c'est Florent Bernheim qui m'a fait rentrer dans l'histoire. Enfin, en vrai, c'est Yann Lambiel qui joue avec Florent Bernheim. Et Yann a dit j'aimerais qu'il y ait du beatbox, qu'il y ait Florent à la guitare, un chapiteau et tout ça. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à découvrir en fait vraiment ce que c'était la revue. Et puis, depuis, forcément, on va voir la revue de Lausanne, on va voir la revue de Genève. Et c'est marrant parce que même si on se connaît pas, en tout cas, moi, pour ma part, je connais pas les autres revues à la base. Et finalement, on commence à tous se connaître aussi. C'est intéressant, je trouve, de voir la diversité et la différence des revues en fait. Alors justement, vous avez une diversité, c'est que finalement il y a plein de gens qui savent faire plein de choses différentes, qui ne sont pas forcément du monde de l'humour. Il y a des voix incroyables, il y a une comédienne, chanteuse, Jenny Laurent, que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir sur le plateau, qui fait une prestation impressionnante. Il y a Kemar qui fait du beatbox. Là j'ai un micro, on va faire un truc après. Cool. C'est des univers différents, j'ai pas tous les noms en tête, mais c'est des univers différents et vous avez réussi à faire un spectacle incroyable où tout le monde joue en même temps. Tout le monde est hyper bien. C'est ça aussi la dynamique en fait. C'est ça aussi encore une qualité de Jean-Luc, c'est de mettre les gens là où ils assurent quoi. Vraiment, il va pas nous faire. Alors il va nous faire sortir parfois de notre zone de confort, mais c'est pour le bien du spectacle et pour nous aussi nous pousser à faire d'autres choses. Mais voilà, enfin il est hyper fort pour regrouper tout ça. C'est là où je voulais en venir. C'est MC Roger par exemple, qu'on connaît beaucoup pour ses parodies comme Racler comme jamais, l'apéro ou quoi. Et en fait là dans cette revue, celui qui le connaît via YouTube pourrait s'attendre à ce qu'il fasse que ça. Et en fait il est impressionnant de ce qu'il arrive à faire de son corps, de sa voix. Enfin voilà, c'est vraiment aussi un artiste hyper complet. Et Jean-Luc sait comment utiliser tous ces outils pour
en faire un beau spectacle. Ouais, ça c'est tout un art, hein, réussir à rassembler les gens pour faire quelque chose d'extraordinaire. Bon, hey, j'ai un micro et je vais faire un truc là. Alors, Regarde ça, je t'ai préparé je passe devant les caméras, pardon. Là, vous allez voir parce que moi j'ai été scotché. Hein. Alors, je te donne déjà le micro. Et à un moment donné, on a l'impression qu'il y a un groupe de 5-6 musiciens qui jouent. Hein, et il y a juste Kemar et une. Je vais te laisser la présenter. Il y a une musicienne incroyable qui joue avec toi, et qui fait de la guitare, de la basse, du piano. Enfin, je crois qu'elle sait jouer tous les instruments. Oui. Alors Léa Gamba, qui est donc une très grande artiste malgré son jeune âge, donc 21 ans, hein, elle a rejoint la revue l'année dernière, et qui est à la base élève de Florent Bernheim. Donc Florent, c'est lui qui compose, qui set up en gros, qui s'occupe de la musique. Oui, il s'occupe de la musique, et en fait on a des ears, donc des retours dans les oreilles. On a un clic pour être dans le rythme, pour lancer les tops au bon moment, et quelques nappes, quelques instruments derrière en fait. Donc ce qui nous permet à deux de jouer comme si on était 5. Ok. Voilà. Bah c'est assez. T'arrives à nous faire un truc là ? Bien sûr. Alors non, parce que ouvrez grand les oreilles et si vous êtes devant votre télévision, regardez parce que c'est impressionnant. Je sais pas comment tu fais, mais moi j'ai été scotché en tous les cas. Démonstration Kemar en live, c'était pas prévu. Hein, je l'ai pris au dépourvu. Fais vendre des billets. On a 3 sons super importants parce qu'on fait la batterie en fait. Donc on a le kick, le charlet, la caisse claire. Et après on joue avec ça. Et après, on peut rajouter la mélodie avec le nez. Voilà. Incroyable. Rien que ça. Maintenant, il y a le régisseur, hein, si jamais, qui a fait un burn-out à la technique. Non, mais, le beatbox, c'est un peu magique. Parce que déjà, je pense que ça parle à tout le monde parce qu'on a tous fait des bruits quand on était enfant en fait. C'est, la seule différence du beatboxer, c'est qu'on n'a jamais arrêté. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça parle à toutes les générations. Et je donne des ateliers, on a une école de beatbox en ligne aussi. Et on suit autant des artistes, musiciens qui veulent avoir une corde de plus à leur arc, autant des enfants. Et des fois, je donne des ateliers, mais vraiment à tous les âges. Et c'est marrant de voir un peu ce regard d'enfant revenir en fait, et vraiment peu importe l'âge et peu importe le style de musique aussi. Moi, je suis plus dans le milieu hip-hop reggae de base, mais en fait le fait de faire du beatbox, en gros on est batteur plus, et du coup on peut jouer avec tout le monde et faire n'importe quoi. Enfin là par exemple avec David Charles, il y a un moment où lui il va danser, moi je fais toute la musique, je fais des bruitages, et puis ça se limite pas qu'à la musique justement, c'est tout ce qui est justement bruitage, enfin on peut tout faire en fait, c'est ça qui est c'est cool, c'est juste incroyable. Et t'as appris à faire ça à l'Étiva, là-haut sur la montagne? Alors oui, il n'y avait pas grand-chose à faire à ce moment-là. Chez les Damounais. Non mais vraiment, Châteaudet par la suite, parce que j'ai grandi à l'Étiva, mais je pense jusqu'à mes 12 ans, un truc comme ça. On a tout fait, l'Étiva, Rossinière, Châteaudet, le pays d'en haut. Chez les Damounais. Oui. Alors j'ai appris assez tard, d'ailleurs, que Damounais, ça regroupait en fait tout le monde. Mais c'est rigolo. D'ailleurs, on avait eu un petit reportage sur la RTS à l'époque quand j'avais fait champion suisse la première ou deuxième fois, la première fois. Et non, c'est pas vrai, la deuxième fois parce que justement ils sont venus à Châteaudet et puis ils m'ont suivi et tout, donc ça commence par les montagnes et ça finit à Berne au championnat de beatbox. En tout cas, bravo, c'est vraiment impressionnant et on passe un super moment aussi avec ça. Là, on en prend plein les yeux et plein les oreilles. Oui. Effectivement, c'est vraiment très réussi. C'est jusqu'au 8 décembre prochain. Vous restez avec nous, c'est pas terminé. On va encore parler de 2-3 trucs. On s'écoutera aussi MC Roger. Bah oui, on va pas passer à côté, évidemment. On va racler comme jamais avec lui dans un instant. Ça sera juste après la météo. Jusqu'au 8 décembre à Territet, Montreux. Il faut que vous dépêchez. Il reste encore quelques places. C'est les dernières. Il n'y aura pas de supplémentaires. Non, malheureusement pas. Bienvenue. Et après, vous continuez avec d'autres aventures. On l'évoquera très brièvement dans un instant. On se retrouve dans quelques minutes. Vous ne bougez pas. À tout de suite sur M et sur Canal+. Ça se passe près de chez vous. Ça se passe près de chez vous. In the
Ça se passe près de chez vous et ça parle de chez vous et c'est fait pour vous. C'est bien sûr la revue vaudoise et c'est à voir jusqu'au 8 décembre prochain. On a la chance d'avoir Kemar et Jessie Cobel sur le plateau ce matin. Alors, on va finir par parler de la revue vaudoise. Enfin, juste faire un petit clin d'œil peut-être à toute l'équipe, hein, parce que j'ai pas tous les noms en tête. Il y a Nathalie Devantet, Jenny Laurent, Kemar, Léa Gamba, on a David Charles MC Roger que vous venez de voir avec son clip, on a Cuche et Barbeza, Pierre Auqueigne et moi, et puis voilà, on a déjà une belle équipe comme ça. Ouais, on est déjà en train de réfléchir à l'année prochaine ou pas? Non, là on est tellement sur cette revue, et puis on en parlait hors antenne, on enchaîne avec la revue de Neuchâtel aussi, avec Cuche et Barbeza, MC Roger, une partie de l'équipe, que là on est surtout dans le présent, là on est sur le maintenant, et puis on a une deuxième revue à préparer pendant qu'on joue la vaudoise, c'est-à-dire qu'on répète Neuchâtel la journée, le soir on joue la vaudoise, donc pour le moment je sais pas, on verra bien, mais il y a toujours un peu ce mercato aussi en début d'année de tiens, quelle revue on va aller, où on va faire quoi, donc on verra bien, mais on se reverra sur le plateau pour en parler. Avec plaisir, mais on se mélange pas les pinceaux quand on est sur deux trucs en même temps, non? Non, ça va. C'est notre métier, hein, on a intérêt à bien faire. Oui, mais pas forcément si simple pas que ça. Et à côté, donc, tu donnes des cours de beatbox, hein? Je donne des cours de beatbox, ouais. Alors déjà en physique à l'EMA à Genève, et puis en fait en ligne, quand le Covid est arrivé, on a tous dû trouver des solutions parce que on n'avait plus de travail. Ouais. Et puis on s'est lancé dans l'enseignement en ligne, donc ça fait maintenant 4 ans qu'on a une plateforme qui tourne qui s'appelle Lyrebird Beatbox, donc Lyrebird l'oiseau lyre, qui imite tous les bruits pour ceux qui connaissent. Ouais. Et puis oui, on donne des cours, c'est international, et on a représenté notre école au championnat du monde, sur tous les événements en physique, on se déplace aussi en physique. Ouais. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut autant prendre des cours en direct avec un prof, donc on a plusieurs profs. Ouais. Moi, je suis pas du tout le prof principal, justement, je suis plutôt derrière à construire des cours et faire du marketing, enfin tout ce qu'il faut faire pour monter une boîte simplement. Et puis du coup, on a des cours VOD, donc vidéo à la demande, ça veut dire qu'on peut aller, j'ai fait une petite formation de beatbox débutant, tu peux aller regarder les vidéos, suivre tout ça, on a des outils pédagogiques, etc. Enfin voilà. Incroyable. En tout cas, c'est hyper impressionnant de voir ça sur scène. Bravo à tous les deux et à toute l'équipe. Là, à un moment donné, j'ai vu que, dans le spectacle, Christelle Luisier on prend pour son grade. Est-ce qu'elle est venue voir le spectacle? Oui, alors quel retour chaque année. Je crois qu'elle apprécie surtout que on se moque pas d'elle vraiment. Non, c'est rigolo. C'est un personnage hyper attachant dans cette revue. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle revient, je pense, chaque année. Mais les politiciens, ils viennent guigner un petit peu par le trou de la serrure du chapiteau si on tape bien sur eux ou sur leur collègue. Nouria aussi. Nouria, elle va venir. Nouria, elle vient pour la fête. Hein, elle va venir dans les dernières dates, j'imagine, mais je crois que son frère Jean-Luc m'a dit il y a quelques jours qu'il paraît qu'il s'était passé un peu le mot au Conseil d'État, et qu'il y en a qui se sont dit oula, alors attends, faut qu'on aille voir. Donc non, ils aiment bien, c'est aussi les premiers concernés, quoi. Oui, donc c'est bien perçu, hein. C'est un petit peu comme les guignols de l'info où finalement il y avait des caricatures de. Oui, c'est ça, c'est que on aime bien se faire un peu. Ça les énerve, mais en même temps, s'ils sont pas dedans, ça les énerve aussi. Oui. Non, puis c'est bienveillant, c'est vraiment. Moi, j'ai eu beaucoup de retours, même du public, qui disent mais c'est génial parce qu'en fait vous tapez sur tout le monde, mais vraiment de manière bienveillante et de la caricature, voilà, c'est de la clownerie, c'est pour rigoler, c'est ni bête ni méchant ni moqueur, quoi. Non, mais aujourd'hui l'humour c'est pas forcément si simple. D'ailleurs, est-ce qu'on arrive à rire de tout dans une revue avec presque n'importe qui? J'ai envie de vous dire, venez voir notre revue vaudoise et vous pourrez être surpris de voir de quoi on rigole à certains moments. Mais ça peut être la preuve qu'on peut rire de tout si c'est bien amené. Voilà, j'en dis pas plus. Hein. Bon, c'est bien répondu. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci à vous. D'autres projets, on l'a dit avec la revue neuchâteloise, mais il faudra venir en parler, tout simplement. Alors on se voit dans un mois alors. Je vais prendre un abonnement M le Média. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? À toi, Kemar, pour commencer. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ouais. Juste que ça continue. Moi j'aime bien en fait je disais tout à l'heure, je viens du milieu hip-hop, après je suis parti sur la revue, et j'aime bien tout ce qui est aussi théâtre, et puis intégrer des projets différents en fait.
Donc, ça ouvre souhaitez-moi d'autres horizons et puis des mandats sur d'autres choses comme ça, que des spectacles comme la revue. Très bien. Bon, en tout cas, bravo. Merci. Bonne suite à toi. Merci aussi à toi. Merci. On te souhaite le meilleur. Que ça continue comme ça le plus longtemps possible. Ouais. Voilà. Et puis, tu as aussi ton spectacle qui reprendra, j'imagine. Oui, alors ça, je reviendrai en 2026 en one-man show, mais avant ça, j'ai toujours une pièce avec mon ami Christian Savary, Une cellule grise pour deux, bien sûr, et on repart en tournée à partir de février, donc une année bien remplie. Il faut que ça continue comme ça, voilà. Eh bien, demain, sur ce plateau, je reçois Jacques Moser, que tu connais bien, et Denis Mélan, alias Bouillon. Mais oui, adieu. Un petit mot pour eux? Un petit mot, il suffit de prendre l'accent, puis là, c'est bon, quoi. On l'a reconnu, Bouillon. Mais lui, il connaît pas Bouillon. Il faudrait lui faire passer. Tu regardes l'émission demain, comme ça, voilà, c'est ça. Je me relèverai tôt aussi. C'est qu'on se rattrapage. Très bien, merci beaucoup à tous les deux, en tous les cas. Plein succès. Merci beaucoup, Philippe. Un petit clin d'œil à toute la troupe, évidemment. Et on vous souhaite le meilleur jusqu'au 8 décembre. Et puis, merci d'être venu encore une fois ce matin. À très bientôt. Merci beaucoup. Vous retrouvez en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux.